Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux. Alors aujourd'hui on est à Cannes, je vais faire un petit tour aux archives, donc là je suis déjà arrivé dans le jardin des archives de Cannes, vous devez voir derrière moi. Je vais faire une petite recherche sur l'histoire du judo à Cannes, donc je vais voir ce qu'ils ont aux archives et je vais essayer de vous montrer ça de l'intérieur pour que vous puissiez voir un petit peu comment on travaille quand on a des archives en face. Allez, c'est parti! Bon, j'ai décidé de prendre une petite pause. Il y a un énorme dossier sur le judo kwaikanois et le judo club Méditerranée, avec énormément d'informations sur les années 1960 jusqu'à 1990. Donc il y a énormément de papier. J'ai pas pu le filmer à l'intérieur parce que je suis pas le seul lecteur aux archives ce matin. Mais en tous les cas, bon, c'était juste long, et c'est-à-dire que j'ai pris 5 ou 6 000 photos d'archives dans la matinée. Et c'était vraiment... Alors il y a beaucoup d'informations très intéressantes, surtout à propos de la comptabilité, mais il n'y a pas beaucoup d'informations intéressantes sur vraiment ce qui se passe à l'intérieur des clubs. Il y a quelques infos sur les compétitions, sur les passages de grade, mais ça s'arrête là. Donc je vais voir si la suite du dossier est mieux, puisque le dossier est dans l'ordre inversement chronologique, c'est-à-dire ça commence par les années 90, et puis on remonte dans le temps petit à petit. Donc je vais voir s'il y a des choses mieux quand j'arrive vers 1960-1950. Voilà, c'est reparti. One eternity later. Bon, je viens de finir les recherches aux archives de Cannes. C'était assez long. J'ai passé pas mal de temps aux archives à trier pas mal de documents. Il y avait des documents jusqu'en 1950, donc c'était assez intéressant. J'ai pas pu consulter tout ce que je voulais puisque les archives de Cannes sont disposées en 2 bâtiments. Ce bâtiment-ci dans la villa qui est ouvert le matin, et il y a un autre bâtiment qui est ouvert l'après-midi et qui est pas du tout à côté. Donc je vais devoir attendre l'après-midi. Là, il est 11h30. Je vais devoir attendre 13h30 pour pouvoir consulter le reste des documents qui sont plus récents et qui sont stockés donc en centre-ville. Il y a à la fois des documents papier et des documents vidéo, donc ça peut être assez intéressant. Donc voilà, on va continuer pour Cannes et puis on verra bien ce qu'on trouve. Alors je fais une petite outro pour cette vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe quand je finis aux archives. Donc j'ai pas pu filmer malheureusement à l'intérieur des archives puisque j'étais pas le seul lecteur. Bon, de toute façon, c'était pas quelque chose de super intéressant à voir, c'est juste moi qui prends des photos, des documents et qui tourne des pages les unes après les autres. J'ai pris des photos d'environ 800 documents, donc ça m'a pris un certain temps, ça m'a pris toute la matinée. Et à la fin de la matinée, j'ai dû attendre donc l'après-midi, le début de l'après-midi, pour pouvoir consulter les documents plus récents qui sont stockés dans un autre bâtiment. Donc à Cannes, c'est un petit peu particulier
particulier, si vous voulez, il y a deux bâtiments des archives. Il y a une villa dans laquelle ils stockent les documents anciens et à partir d'un certain numéro de code, je crois qu'à partir des numéros de code 300W ou quelque chose comme ça, c'est dans le bâtiment le plus récent que c'est stocké et donc ce bâtiment le plus récent il est ouvert seulement l'après-midi. Donc ça nécessite de passer la journée à chaque fois à Cannes, c'est-à-dire qu'on passe le matin à la villa, on passe l'après-midi dans le bâtiment le plus récent. Alors dans le bâtiment le plus récent, j'avais pas mal de codes à consulter, mais finalement je les ai pas consultés sur place puisque j'avais été mal renseigné, comme ça arrive souvent aux archives. En fait, la plupart des codes que je voulais consulter étaient consultables à distance. C'était à la fois des vidéos, des photos, quelques documentations avec des délibérations municipales. Donc il n'y avait pas grand chose de très intéressant. En ce qui concerne les vidéos, c'était une émission qui s'appelait Cannes TV qui était tournée dans les années 90 où il parlait un peu de sport de temps en temps, mais il n'y avait pas grand chose d'intéressant sur le judo. Et les délibérations municipales, c'était surtout pour voter des subventions ou construction de dojo ou aménagement ou ce genre de choses. Donc il n'y avait pas forcément de choses spécialement intéressantes. Donc là j'ai fini pour cette journée aux archives, donc là comme vous voyez je suis rentré à Nice. Quand on finit aux archives, on n'a pas fini le travail du tout, on a à peine commencé le travail, c'est-à-dire que toutes les photos que j'ai prises, c'est bien joli mais il faut analyser maintenant tous les documents. Donc en général c'est, on va dire, un jour de travail aux archives pour 2 semaines de travail derrière à analyser les documents et à mettre en forme les résultats des recherches. Donc c'est assez long, ça prend beaucoup de temps et ça c'est que pour une ville. Moi j'ai 50 villes sur la Côte d'Azur où il faut que j'aille aux archives, plus les archives de Paris, etc. Bon bref, je vous passe les détails. Donc ça prend un temps fou et on ne trouve pas forcément les informations qu'on recherche. Parfois on trouve des informations intéressantes, parfois pas. Et c'est pour ça qu'il faut avoir l'habitude du travail d'historien parce qu'il faut savoir faire parler les documents. Parfois on se retrouve face à des documents qui sont des documents par exemple d'aménagement municipal, d'aménagement de bâtiments municipaux, de subventions, etc. Ça n'a pas l'air très intéressant pour l'histoire du judo, mais en fait, si on regarde bien les documents et si on sait ce qu'on est en train de regarder, très souvent, en fait, on arrive à reconstituer l'histoire du judo. Il y avait un historien qui disait qu'un néophyte aux archives, il pourrait passer devant une information très importante sans même la voir. Parce qu'en fait, souvent, les gens, ils savent pas vraiment ce qu'ils voient quand ils vont aux archives. Quand on a l'habitude des archives, en fait, on sait à quoi correspondent les documents, on sait dans quel cadre ils sont produits, et du coup, on sait ce que ça implique pour les clubs, pour les associations, pour la vie de la société qui est autour. Donc voilà, c'est ce travail-là que je vais devoir faire maintenant, c'est le travail d'analyse des archives que j'ai consulté et c'est ce travail-là qui va prendre un temps assez considérable. J'essaierai de refaire une vidéo quand j'irai aux archives de Grasse. Voilà, donc la prochaine fois ce sera sûrement aux archives de Grasse. J'espère que ça vous plaira et qu'on pourra se retrouver et discuter dans les commentaires pour voir un petit peu ce que vous en pensez. Allez, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux. Salut!